Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce numéro printanier de Mac 360, le magazine de la CFE-CGC. Au sommaire de ce mois d'avril, nous tenterons de savoir si l'utilisation des réseaux sociaux modifie les règles du dialogue social en entreprise. Et puis dans un tout autre domaine, nous parlerons agriculture. Nous nous sommes rendus dans la plus grande ferme de France pour répondre aux nombreuses questions sur l'avenir de ce secteur. Mais pour commencer, un petit détour par Saint-Malo où se tient mi-avril le 35e congrès de la Confédération. L'événement est de taille et ses enjeux d'importance. Les 17, 18 et 19 avril se déroule à Saint-Malo le 35e congrès de la CFE-CGC. L'occasion pour nous de vous faire découvrir en images la cité corsaire et le palais des congrès. Selon une enquête Segos 2012, 61% des salariés utiliseraient à titre professionnel Facebook, 9% Viadeo et 6% LinkedIn. L'usage des réseaux sociaux explose dans le cadre du travail. Alors quelles sont les répercussions au sein des entreprises? Réponse avec Philippe Moncourrier, vice-président de l'Observatoire social international. Ce qu'on observe généralement dans l'usage qu'ont les salariés aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est principalement une utilisation qui touche à des commentaires sur les entreprises dans lesquelles ils sont. D'ailleurs, c'est tellement vrai que plusieurs entreprises s'en sont saisies et constituent ce qu'on appelle aujourd'hui la marque employeur autour notamment des avis qui sont donnés par leurs propres salariés sur leur marque ou sur leur entreprise. La plupart des DRH, surtout dans les grosses entreprises, sont déjà passés à la pratique. Ils développent la plupart du temps des embryons ou des réseaux sociaux principalement sur des process existants, par exemple le recrutement, par exemple le marketing. Alors les réseaux sociaux d'entreprise aujourd'hui, plus que de redéfinir le rôle du management, elles viennent percuter le rôle du management. Des réseaux sociaux qui jouent également sur le dialogue social en entreprise. Les salariés aujourd'hui ont pris l'habitude d'avoir accès à de l'information en direct ou de converser entre eux à propos de sujets qui sont habituellement portés uniquement par les organisations syndicales. Donc ça oblige l'ensemble des partenaires sociaux, syndicaux et directions d'entreprise à réinterroger leurs rapports compte tenu justement de ces nouvelles pratiques en entreprise. Et maintenant, voici le chiffre du mois. Pour avril, il s'agit du 42, comme les 42% des Français qui se déclarent dépendants à leur mobile, un chiffre qui passe à 62% si l'on prend la catégorie des cadres supérieurs. Face à la mondialisation et aux inquiétudes sur la sécurité alimentaire, les agriculteurs et les salariés de l'agroalimentaire inscrivent leur avenir dans les revendications d'aujourd'hui. C'est au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris, que nous avons questionné des protagonistes de ce secteur d'activité. Bonjour, comment voyez-vous l'agriculture de demain? On assiste en fait à une évolution structurelle de l'agriculture, d'une agriculture qui était familiale vers une agriculture plus entrepreneuriale. Et qui dit agriculture entrepreneuriale dit plusieurs ateliers, plus de production, plus de personnel, et qui dit plus de personnel dit plus d'encadrement. Donc on est en train d'accompagner cette agriculture, mais qui sera une agriculture plus offensive et plus intéressante. Quelle est la place de la CFE-CGC dans l'agriculture de demain? La CFE-CGC agroalimentaire est présente sur le Salon de l'Agriculture. Elle a été renforcée par le résultat des chambres d'agriculture, troisième force syndicale, et donc incontournable. Elle a obtenu des fonds européens pour faire une étude sur l'harmonisation sociale. Les pistes d'orientation, c'est d'essayer de maintenir tout ce qui est la retraite, la santé et la prévoyance, d'équilibrer et d'harmoniser entre tous les pays, et les salaires aussi, bien sûr, avec les conventions collectives de branche. Avec la MSA, comment mieux protéger les salariés agricoles dans un prochain avenir? Pour bien protéger les salariés agricoles, au-delà de tout ce qu'on sait faire dans le guichet unique de la MSA, c'est de conforter notre savoir-faire en santé et sécurité au travail. Nous avons fait le choix d'assumer une offre de services sur les territoires parce qu'il ne suffit pas de toucher des prestations, il faut pouvoir s'adapter à son travail, s'adapter à ses conditions de vie. Et puis c'est également l'accompagnement dans une politique de santé en fin de carrière. Et la MSA sur ces domaines-là saura apporter le plus qu'attendent les salariés. Et
Et avant de vous quitter, à noter dans vos agendas le Festival de court-métrage handicap, un événement qui se déroulera à Lyon du 28 au 30 mai prochain. La CFE-CGC y présentera d'ailleurs sa vidéo « Handicap de l'importance du management ». Je vois, tu leur as rien expliqué. Expliquez quoi? Expliquez quoi? Mais que le petit nouveau est malentendant, expliquez quoi? Je vous l'avais pas dit. Non mais c'est pas vrai. Et ça veut devenir manager. Voilà, c'est déjà la fin de Mac 360 d'avril. On se retrouve bien sûr le mois prochain. Mais d'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser tous vos messages et vos questions à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran, mag360@cfecgc.fr. Salut!